Assalamu alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais lancer un business en ligne halal avec ChatGPT. Donc on entend souvent dire que ChatGPT va remplacer les humains, va remplacer beaucoup d'emplois et on entend aussi dire que ChatGPT ne sert à rien, que ChatGPT est beaucoup trop limité. Dans cette vidéo, on va découvrir tout ça, on va tester pas mal de choses. Je vais lancer un business en live du coup qui ne demandera plus qu'à être exécuté. Donc le but ici c'est que ChatGPT me crée tout mon business plan, l'avatar client que je vais viser, le service que je vais vendre, à quel prix je vais le vendre, comment je vais trouver mes premiers clients, comment je vais closer ces clients. Bref, le but c'est que ChatGPT me donne une ligne directrice de A à Z pour que je n'ai plus qu'à exécuter. Donc est-ce que ChatGPT pourra m'aider à lancer un business en ligne halal? Réponse dans cette vidéo, on commence tout de suite. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager mon écran en live, donc à mon avis il n'y aura pas de coupure. Donc je vais discuter avec ChatGPT et le but c'est que à la fin de cette vidéo, on a un plan concret pour démarrer notre business en ligne et faire de l'argent. Il faut savoir que j'utilise ChatGPT depuis maintenant 1 an ou même plus et je peux vous dire que quand vous savez bien l'utiliser, vous pouvez gagner un temps fou. Donc commençons directement. Donc je vais commencer à parler avec ChatGPT et on va du coup lui demander de nous faire un plan de business, mais on va y aller étape par étape. On va commencer déjà sur le service à vendre. Moi, je suis dans le ghostwriting depuis 3 ans, bientôt 4 maintenant, donc c'est ce que je connais le mieux. On va partir sur ça, mais on va laisser ChatGPT créer toute notre offre, notre avatar client, etc. comme je vous l'ai dit. Donc on va commencer directement. Assalamu alaikum ChatGPT, comment vas-tu? Commence avec une formule de politesse et on va enchaîner sur la suite. Ici, j'ai mis le mode réflexion, mais je vois que ça prend du temps, donc on va changer ça. Donc, wa alaykoum salam, je me porte bien, merci de me demander comment puis-je t'aider aujourd'hui. Donc, on va plutôt aller raisonnement plus rapide. Déjà, ChatGPT, il faut savoir que plus tu lui donnes de contexte, plus les réponses qu'il va te donner seront cohérentes, pertinentes, d'accord? Donc si on lui donne zéro contexte et on lui dit aide-moi à lancer mon business, il va te répondre un peu dans le vent parce que tu n'auras pas été spécifique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que tu dois être spécifique et là ChatGPT pourra te donner des réponses de qualité. Donc si tu mets une mauvaise information, ne t'étonne pas de recevoir une mauvaise réponse. Par contre, si tu donnes une bonne question, tu mets des bonnes informations avec du contexte, ce que tu attends, etc. Là, ce sera très normal de recevoir une bonne réponse qualitative qui va t'aider à avancer. Donc ici, je vais lui expliquer un peu mon contexte. Dans mon cas, donc voilà, j'aimerais lancer un business de ghostwriting LinkedIn. Le but est de rédiger des posts LinkedIn pour des entrepreneurs. Problème, je ne sais pas du tout par où commencer et j'ai besoin d'un plan. Aide-moi à structurer mon business de A à Z en partant de l'avatar à l'offre. Allons-y, étape par étape. N'hésite pas à me poser des questions si besoin. On va voir déjà ce qu'il nous dit. Ok, donc premier, établir, donc définir l'avatar client, développer l'offre. Ok, positionnement et différenciation. Donc partons déjà sur l'étape numéro 1. Donc voilà, j'aimerais définir mon avatar client. On va lui dire directement qui me conseilles-tu de viser? Coach et consultant en développement personnel ou professionnel. Donc caractéristiques, ils ont entre 30 et 50 ans. Localisation principalement dans les zones urbaines. Niveau d'éducation, diplômé, souvent avec des certifications spécifiques. Plusieurs années d'expérience dans leur domaine. Leurs besoins et leurs défis. Donc visibilité, ils souhaitent encore accroître leur présence en ligne pour attirer de nouveaux clients. Ils veulent se positionner en tant qu'experts dans leur domaine. Ils manquent de temps pour créer du contenu de qualité régulièrement. Et besoins, ok, donc ça c'est très très bien. Pourquoi les cibler? Donc valeur élevée. Ils sont souvent prêts à investir dans des services qui peuvent les aider à développer leur activité. Besoin constant de nouveaux contenus, maintenir la visibilité, relations de confiance, etc. Donc ça, c'est pour le numéro 1. Donc coach et consultant en développement personnel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a fondateur et dirigeant de start-up technologiques. Donc écosystème tech, Paris, Sofia, Antipolis, ok. Niveau d'éducation, souvent avec des diplômes en ingénierie, etc. Et expérience, entrepreneuriat, innovation. Donc ça, c'est aussi un exemple. Et souvent, ces personnes-là, elles sont pas très très fortes en marketing, donc elles pourraient avoir besoin d'un copywriter, c'est vrai. Pourquoi les cibler? Les startups sont souvent en phase de croissance rapide et peuvent nécessiter des services de rédaction réguliers. Ça, c'est vrai. J'ai pu moi-même travailler avec des startups et niveau marketing, il arrive qu'elles soient perdues, ces personnes-là, parce qu'elles sont tellement concentrées sur leurs produits, sur améliorer leurs produits, qu'elles ne font presque pas de marketing ou qu'elles ne le font pas bien parce que leur spécialité, c'est de créer un bon produit et elles n'ont aucune idée de comment faire un bon marketing et comment
rendre leurs produits visibles, leurs produits, leur site web, leurs services. Donc toi, tu vas pouvoir les aider. Donc ici, on va partir sur ce deuxième parce que il a l'air pas mal. Je choisis de partir sur le deuxième avatar client que tu m'as proposé. Donc là, on a déjà des petites informations sur les clients qu'on vise. Donc ici, dirigeur et fondateur de start-up technologique. Le but ici, c'est que je creuse un peu plus pour savoir qui est mon client. Là, certes, j'ai quelques informations de base, mais moi, j'ai envie de comprendre quelles sont réellement les douleurs et les désirs de mon client. Et c'est ce qu'on va demander à ChatGPT ici. Quelles sont ces douleurs? Pourquoi aurait-il besoin de mes services? LinkedIn. Ok. Manque de temps. Voilà, gestion des opérations, développement produit. Donc voilà, ils ont souvent la tête un peu partout et ils peuvent pas tout faire en même temps. Ou peut-être qu'ils savent pas le faire, ils ont besoin de clarté, de simplicité, comme ici ChatGPT nous le dit. Établissement d'autorité et de crédibilité dans leur domaine. Ok, attirer des investisseurs, des partenaires, etc. Engagement et interaction avec la communauté. Donc ils doivent être actifs. S'ils font des mises à jour sur leur logiciel, sur leurs produits, etc. Ils doivent prévenir les gens et voilà, ils doivent tenir au courant de comment leur entreprise avance, etc. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de mes services LinkedIn? Donc gain de temps et efficacité, en fait c'est la même chose mais à l'inverse quoi. Ok, suivi et optimisation des performances, création de contenu diversifié de qualité. Exemple concret de besoins et solutions. Lancement de nouveaux produits, levée de fonds, recrutement de talents. Donc pas mal. Ici, il nous a donné déjà pas mal de choses. Donc ici, on a déjà l'avatar client et on connaît ses problèmes et ses besoins. Donc là, on a déjà beaucoup d'arguments pour vendre nos services de ghostwriting. Maintenant, imaginons que moi, j'y connaisse rien du tout en ghostwriting, je sais juste qu'il s'agit de rédaction de posts LinkedIn. C'est ce que je vais lui dire et je vais lui dire, ok, comment est-ce que tu structures mon offre et comment est-ce que je pourrais avoir un plan concret en fait. Une fois que je signe mon client, qu'est-ce que je fais? Donc comment devrait se formuler mon offre de ghostwriting pour ces personnes-là? Je ne sais pas sur quoi écrire si je les signe comme client. Je ne sais pas comment faire un calendrier de contenu. Comment pourrais-tu m'aider? Réflexion en cours. Ok, ça peut sembler complexe, d'accord. Donc formuler ton offre de ghostwriting. Donc définir tes services. Donc post court idéal pour partager, article long, analyse approfondie. Ok, donc ici, il me dit de varier donc entre 3 posts. Donc les posts courts, les articles longs et les carousels visuels. Et c'est une très bonne chose, c'est un très bon conseil. Ensuite, il me dit de rajouter dans mon offre une optimisation de profil LinkedIn. Photo de profil, le titre et la bio, et aussi la bannière bien sûr. Donc je peux répondre aux commentaires à la place de la personne pour qui je vais rédiger, et je peux même répondre aux messages si la personne le souhaite. Donc ici, il est vraiment en train de nous créer un package complet que je pourrais proposer à mes futurs clients. Donc stratégie de contenu personnalisé, ok, analyse et reporting. Donc voilà, ça ce serait comment mon offre, elle se formulerait. Rédaction des posts, optimisation, gestion du profil, stratégie de contenu personnalisé, analyse et reporting. Donc on analyse les posts qui ont bien fonctionné, on fait un rapport hebdomadaire, rapport mensuel, et ensuite on rédige de nouveaux posts en fonction de ce qui a bien marché, de ce qui a moins bien marché. Donc ici, il m'a donné une bonne structure et ça ne s'arrête pas là, parce que regardez ici, il me dit que je peux proposer des packages, donc 4 posts courts par mois, mise à jour mensuelle du profil LinkedIn, ensuite un autre package, donc ici, package premium. Donc ça c'est une très très bonne idée de partir sur des packs comme ça. Ensuite, il me dit même comment me différencier et comment mettre en avant mes avantages concurrentiels. Donc si j'ai choisi de me concentrer uniquement sur les startups technologiques, je vais devoir mettre ça en avant parce que je serai niché, je serai un expert dans ce domaine de startups technologiques vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se nichent là-dedans. Donc toi, en te nichant là-dedans, tu seras une des seules personnes à qui on va faire appel quand on a des besoins, quand un fondateur de startup technologique aura un besoin pour LinkedIn. Qualité et personnalisation, donc il s'agit ici de créer du contenu sur mesure, aligné avec la voix et la vision du client. Rapidité, fiabilité, très très important, être ponctuel, gestion proactive des contenus et des résultats mesurables, donc rapport détaillé sur les performances des publications. Ok, donc exemple de présentation de l'offre. Un package basique, donc 4 posts courts par mois, mise à jour mensuelle du profil LinkedIn du client, tarif 300 € par mois, pour 4 posts par mois qui te prendraient peut-être 1 heure à rédiger chacun, voire même pas. 300 € c'est déjà très bien. Ensuite on voit ici package standard, ok,
donc 8 posts par mois, 600 €. Et ici, le premium, donc 1000 € par mois, 12 posts par mois, ce qui est très très bien, incluant articles longs, carrousel, etc. Pourquoi choisir nos services? Bam, 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 bam. Ok. Déterminer les sujets de contenu. Donc ici, il s'agit des sujets pour lesquels on va rédiger pour nos clients, du coup. Ici, il nous dit carrément de quoi est-ce que je vais parler quand je vais écrire pour mes clients. Donc, il me donne déjà tout sur un plateau, en fait. Il me dit quels sont mes objectifs sur LinkedIn. Donc avec mes clients, c'est augmenter la visibilité, recruter des talents, attirer des investisseurs, établir une autorité. Et voici les sujets clés: développement du produit, culture d'entreprise, innovation technologique. Donc je vais pouvoir parler de tout ça. Et comment est-ce que je vais faire pour parler de tout ça? Vu que je n'ai pas de connaissances spéciales dans la technologie, je vais simplement demander aux fondateurs qui m'expliquent un peu ce qu'ils ont fait de nouveau comme innovation technologique, comment ils ont développé leurs produits, leur histoire, leur échec, etc. Et tout ça, c'est des histoires que je vais pouvoir partager pour eux sur LinkedIn. Et là, regardez, on a une pépite parce qu'il nous a carrément donné un exemple de calendrier de contenu mensuel. Donc ici, nom du client, bam, post court sur le lancement d'un nouveau produit, tendance technologique. Donc ici, on a pas mal de choses déjà sur quoi écrire. Et ici, je crois qu'il nous a fait le pack des 12. Donc ici, on voit qu'il nous donne carrément un calendrier de contenu qu'on peut simplement copier-coller. On le met dans un doc et on l'envoie à notre client et lui peut valider cela. Donc ici, on a l'avatar client, on a notre package qu'on va proposer, on a la tarification. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a déjà le calendrier de contenu. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc ici, les outils à utiliser pour nos clients. Donc ici, ChatGPT, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on peut par exemple utiliser Google Calendar, simple, accessible et idéal pour une vue mensuelle. Donc Google Calendar, c'est très très simple à utiliser et en plus c'est gratuit. Ensuite, on a également Trello et Asana qui sont des logiciels pour gérer les projets, donc pour que ton client puisse voir tes avancements et pour mieux t'organiser. Donc si on continue de regarder ce que ChatGPT nous conseille, donc pour terminer notre plan pour lancer notre business de ghostwriting. Ici, il nous donne un questionnaire d'onboarding client. Donc l'onboarding, c'est quoi? L'onboarding, donc c'est lorsque tu signes un client, comment est-ce que tu vas accueillir ce client dans ton entreprise ou pour délivrer tes services, tout simplement? Est-ce qu'il doit d'abord répondre à un questionnaire? Est-ce que tu dois faire un appel vidéo avec lui poser certaines questions, je sais pas, pour connaître son business, connaître son offre, son avatar client, etc. Donc ici, il te donne déjà un exemple de questions à poser. Donc nom, entreprise, poste, objectif sur LinkedIn, contenu et thème, quels sont les principaux thèmes que vous souhaitez aborder, qui est votre audience, quel ton souhaitez-vous adopter. Donc ici, ChatGPT, il nous donne déjà tout ça. Et je vous avoue, moi, je l'avais fait. Ça m'avait pris un petit temps quand même de faire mon propre questionnaire d'onboarding. Ici, ChatGPT, il nous le donne en quelques secondes. Ensuite, les prochaines étapes, selon ChatGPT, ce serait de finaliser notre offre, donc d'ajuster le package qui nous a proposé, développer des processus internes, d'accord, des modèles et des templates. Ensuite, lancer la stratégie marketing. Donc ça, c'est intéressant puisque maintenant, on sait qui on vise, on a notre offre et on a défini notre tarification. On va reprendre la même que ChatGPT nous a donnée. Donc ici, on va lui dire, ok, comment est-ce que je vais trouver mon premier client? Merci pour tes conseils. J'aimerais me lancer aujourd'hui et trouver mon premier client d'ici 20 jours. Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Très intéressant. Ici, du jour 1 à 5, on va se préparer, on va optimiser notre présence en ligne. Donc on va mettre une photo professionnelle sur LinkedIn et on va mettre un titre, donc une bio, donc Ghostwriter LinkedIn spécialisé pour fondateurs de startups technologiques. On va faire un résumé, donc décrire brièvement les services qu'on vend, les avantages concurrentiels et comment on aide les fondateurs de startups à atteindre leur objectif sur LinkedIn, ajouter les expériences, etc. Donc dans compétences, on peut mettre gestion de profil, etc. Ensuite, ce qu'on peut faire, il dit que c'est optionnel mais pas recommandé, c'est de créer un site web. Et pour ça, je vous conseille d'utiliser par exemple des logiciels comme Card, donc C-A-R-R-D, où vous pouvez créer un site en 1 heure, allez 30 minutes, 1 heure, ça dépend mais ça va très très vite. Donc vous mettez votre offre, ce que vous faites, les différents packages que vous proposez et ça ajoutera beaucoup d'autorité pour vous. Donc ce sont vraiment des très très bons conseils et celui qui applique cela au bout d'un mois ou au bout de 2-3 semaines, de 1 semaine, même s'il applique ça assez rapidement, si tu appliques ça assez rapidement, tu peux avoir un business en ligne. Peut-être que tu n'auras pas tes premiers clients, mais tu auras une cible, un service à vendre, tu auras tes prix déjà définis et tu auras ton
ton plan d'action marketing concret pour aller chercher tes premiers clients. Donc on voit qu'ici ChatGPT, ce qu'il nous dit, c'est vraiment pas des conseils basiques, mais c'est un vrai mind map et un vrai plan de A à Z pour monter et vivre de ton business en ligne, tout simplement. Donc on voit que c'est très bien les conseils qu'il nous donne. Il nous dit même quoi écrire sur notre site web. Donc prépare tes outils et ressources, donc les contrats, etc. Si je lui dis de rédiger un contrat, il va le faire. Et d'ailleurs, on va lui demander de rédiger un contrat. Donc rédige un contrat que je ferai avec une entreprise pour que je puisse déjà l'avoir sous la main lorsque je signe mon premier client. Réflexion en cours. Donc voilà, contrat de prestation de service de ghostwriting LinkedIn. Donc il me met tout, objet du contrat. Ensuite, je peux lui demander de rajouter, de supprimer des choses. Mais en tout cas, j'ai déjà tout le template, j'ai qu'à aller modifier et remplir les blancs entre guillemets. En quelques secondes, avoir accès à ça, vraiment il faut en profiter. Donc on va continuer dans le plan d'action. On a dit qu'on allait optimiser notre profil. On a dit qu'on allait créer un site web. C'est recommandé, c'est optionnel, mais moi je vous recommande de le faire. Ici on voit qu'il nous dit de préparer notre pitch. Donc notre pitch c'est quoi? C'est simplement une phrase qui va résumer ce qu'on fait. Ici, pour l'exemple, j'aide les fondateurs de startups technologiques à accroître leur visibilité et à attirer des investisseurs en créant des contenus LinkedIn engageants et stratégiques. Donc ça, c'est une phrase qui résume très bien ce que tu vas proposer à tes clients. Ensuite, du jour 6 à 15, ici, ChatGPT nous dit quoi? D'utiliser des filtres pour trouver des fondateurs et dirigeants de startups technologiques. Donc on peut trier et filtrer par localisation, par secteur, taille de l'entreprise, etc. Notamment en utilisant l'outil Sales Navigator qui est directement lié avec LinkedIn. Et il nous met ici des exemples de critères, donc CEO, founder, donc secteur, etc. Et ensuite de créer une liste avec coordonnées et email. Personnalise ton approche, rédige un message court et personnalisé pour te connecter. Dès que la personne, donc tu envoies une demande de connexion sur LinkedIn, la personne elle accepte et ensuite là tu peux par exemple lui dire que voilà, j'ai remarqué que vous cherchez à attirer des investisseurs, je suis rédacteur de contenu LinkedIn pour les entreprises dans la tech, bam, tu continues et ensuite tu vois s'il y a un truc à faire. Utilise ton réseau personnel, groupe et forum, ok, conversion et suivi. Donc, après 10 jours, tu regardes si tu as eu des appels, tu regardes les personnes qui ont répondu à tes messages et tu fais un peu le point sur tout ce que tu as mis en pratique. Si tu as eu de bons résultats, que tu as eu des appels, que tu as signé un client, tu continues et tu fais plus de ce qui marche déjà et tu arrêtes de faire ce qui n'a pas fonctionné. D'accord? Et pour la suite, on voit que ChatGPT nous donne encore une tonne de conseils, proposer des offres spéciales pour les premiers clients, des propositions personnalisées, suivi et relance, ça c'est très important, de relancer les personnes qui n'ont pas répondu et ensuite finaliser et signer le contrat. Donc on voit qu'en à peu près 20 minutes, je suis passé de je n'ai aucune idée de ce que je veux faire comme business en ligne à un plan concret de A à Z qu'il ne me reste plus qu'à appliquer. Ici, si je voulais pousser la chose encore plus loin, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais demander à ChatGPT qu'il me crée un plan pour tout le mois en lui disant que j'ai que 2 heures par jour à consacrer à ce projet et je lui dirais voilà, j'ai 2 heures par jour pour ce projet, crée-moi un plan pour les 30 jours du mois et comment est-ce que je dois m'organiser pour appliquer ce plan. Et là encore une fois, il me donnerait un plan concret avec ce que je dois faire tous les jours. Comme ça, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Je m'assieds devant mon ordinateur, je sors la tâche du jour et je l'attaque directement. Et au bout de 30 jours, j'ai mon business qui tourne. Donc, c'est la fin de cette vidéo sur comment lancer un business avec l'IA. Donc, j'espère que ça t'aura plu. D'ailleurs, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre un commentaire pour mon référencement. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, je t'explique toute cette stratégie dans ma toute nouvelle formation Ghostwriter Academy. Dans Ghostwriter Academy, je te montre de A à Z ce que tu dois faire, ce que tu dois mettre en place déjà pour apprendre le ghostwriting, parce que vouloir faire un business de ghostwriting c'est bien, mais avant cela il faut apprendre la compétence qu'est le ghostwriting, compétences de rédaction, compétences de marketing, de psychologie. Donc tout ça je te l'enseigne dans Ghostwriter Academy. Et ensuite il faut apprendre à aller chercher tes premiers clients. Donc on verra qu'il y a plusieurs moyens d'aller chercher ce premier client, etc. Donc tout ça je te l'enseigne dans Ghostwriter Academy que tu peux rejoindre dans le lien dans ma bio. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum.